l'analyse de la demande, là, je vous ai mis, alors on utilise les mêmes petits outils sur les téléphones, alors c'est un peu plus puissant que ce que je vous ai montré au départ, mais on arrive à utiliser des outils pour extrapoler de l'info et aussi travailler sur ce qu'on appelle la volatilité de la demande. Alors, je ne vais pas vous dire quels sont le Customer A et le Customer B, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui sont en ligne actuellement. Donc, voilà, ce sont deux clients, A et B, qui, au cours des semaines, alors on a fait ça parce qu'on voulait faire un test, et en plus, c'était post-Covid, enfin, après la première vague, pour voir un peu comment réagissaient les clients, est-ce qu'il y avait énormément de fluctuations. Donc, on voit par exemple que là, entre le prévisionnel et le ferme, et au sein d'une semaine, on avait 20% de volatilité la semaine 27 pour, alors là, c'est une usine chez client, 20% et la semaine d'après, 26%. Donc, on sait, en analysant ça, que c'est peut-être un client qui systématiquement est 20% au-dessus de la réalité. Donc, on peut après se dire qu'on a 20% de ressources, de trop, de matière, voilà, et de capacité en machine, mais il faut faire très attention avec ça. En tout cas, là, en plus, c'était une période très spéciale, je vous le redis encore, c'était après le Covid. Mais ça, c'est intéressant à savoir. Après, on voit que la deuxième usine de ce même client, c'était 30-31. Donc, on voit que ce client-là, alors, à part il a dû y avoir quelque chose la semaine, mais on est capable maintenant de grapher, d'avoir des analyses un peu plus profondes. Le deuxième client, lui, alors, il a un vrai problème parce que ça n'est pas répétable. Donc, entre une semaine et une autre, on n'a jamais les mêmes données. Ça veut dire que c'est vraiment un client qui fluctue beaucoup et qui peut nous poser des problèmes, sur lesquels il faut être très attentif et donc monter des niveaux de seuil de sécurité de stock par rapport à ce client. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on ne faisait pas, surtout qu'on ne pouvait pas le faire quand on était dans des usines. Maintenant, on arrive un peu mieux à le faire quand on est regroupé. Voilà un petit peu ce que cela donne. Puis voilà surtout le nombre de people, le nombre de personnes que peut générer une réduction de cette volatilité.